En direct à LCN. 8h45, on va rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François. Écoute, il y a des employés, des travailleurs du secteur de la santé qui sont en grève à l'extérieur, qui bravent le froid aujourd'hui. J'ai d'excellentes nouvelles pour eux, d'excellentes nouvelles, parce qu'ils disent « Ah, ça va mal dans le milieu de la santé ». Non, ça va bien. Alors, c'est Thomas Gerbet de Radio-Canada qui a sorti ça. En mars dernier, il y a 8 mois, le CHUM a mandaté l'École nationale de l'humour pour une formation baptisée Compétences humour pour les gestionnaires. C'est un contrat de gré à gré qui a coûté 60 000 $. Alors, tu sais, quand tu regardes là, le système de la santé, là, prends un pas de recul, regarde ça. Ouais. Là, oui, bon, il y a de la pénurie de main-d'œuvre, il manque d'infirmiers, oui, les horaires n'ont pas de bon sens. C'est vrai qu'il y a des salles d'opération qui sont fermées, tout ça. Mais le gros problème, c'est le manque d'humour chez les gestionnaires. Tu vois? Je veux dire, non, mais c'est vrai, là. Il faut rire quand même. Comme disait Kirill le clown, là, le cœur sur la main, le rire à pleine langue. La vie est belle, faut la prendre en riant. Quand tout va mal, riez les enfants. Bref, il faut rire. Alors, l'École de l'humour qui a donné cette formation-là pour 60 000 $, c'est de l'argent extrêmement bien placé. On le sait que les organismes doivent consacrer une partie de leur budget à des formations comme ça. Il y a tout le temps des formations un peu folichonnes. Ouais. Donc, ça, c'est là. Compétences humour pour les gestionnaires. Comme quoi, il faut de l'humour pour travailler souvent. dans le système de santé. Oui. Effectivement. Il en faut beaucoup. Hey, tu voulais revenir sur ce qui est un beau geste, a priori, c'est-à-dire la minute de silence observée à la Chambre des communes hier en mémoire de Carl Tremblay, des Cowboys fringants. Toi, tu trouves ça carrément hypocrite? Ben écoute, s'ils ne l'avaient pas fait, je chialerais aujourd'hui en disant c'est épouvantable, ils l'ont pas Donc, fait, mais ils l'ont d'une fait, façon puis ou je chiale l'autre. pareil. D'une façon ou l'autre, comme on dit en anglais, damn if you do, damn if you don't. D'ailleurs, en anglais, hein, les Cowboys fringants, je regardais ça, le fringant en anglais, c'est dashing. Donc, ce serait le dashing Cowboys. Oh, ça sonne bien quand même. Alors, ça sonne bien, le Dashing Cowboys. Alors, on a fait une minute de silence, bien sûr, mais tu sais, je trouve que on entretient artificiellement le mythe à Ottawa des 2 langues officielles. Je m'excuse, la gouverneure générale est une unilingue anglophone. Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, la seule province officiellement bilingue au Canada, est un unilingue anglophone. Le boss d'Air Canada, le plus grand transporteur aérien au pays, est un unilingue anglophone. Il y a des ministres unilingues anglophones dans le gouvernement Trudeau. Il y a plein de gens qui étaient levés hier en disant « What the fuck, c'est les Cowboys fringants », j'imagine, qui se sont dit, là, c'est qui exactement ces gens-là? Et donc, tu sais, on entretient le mythe des 2 langues officielles, mais concrètement, au pays, on devrait faire une minute de silence pour le français. Parce que les Cowboys fringants étaient de grands défenseurs de la langue, étaient de grands défenseurs du français. Et si c'est ça le Canada moderne, moi, je mets le drapeau du Canada en berne. Je paraphrase les Cowboys fringants. Ouais. Mais bref, bon, c'est un beau geste, c'est correct. Justin Trudeau a dit qu'il était, lui, personnellement, un fan des Cowboys. Mais en même temps, tu sais, le mythe des 2 langues officielles, ça fait longtemps qu'il n'y a plus grand francophone qui y croit au pays, Hey, Richard, malheureusement. est-ce que je peux ajouter à ta recension la Ligue canadienne de football qui, dans les derniers jours, nous a montré que le français, c'était très secondaire. Hymne national unilingue à Toronto. Inscription seulement en anglais dans le stade à Hamilton pendant la finale. C'est un autre exemple. Tout à fait. Gardez-la, votre anglais. Comme disait Marc-Antoine Decoy. Oui, c'est ça. Gardez-la, votre anglais. Hey, autre épisode. Je dis un épisode parce que ça fait une douzaine d'années que Pierre-Carl Péladeau, sur toutes les tribunes, dit à peu près la même chose. Il faut revoir les règles en télédiffusion parce que la concurrence de la télédiffusion, eux, ils n'ont pas de règles. Ben exactement. Donc, Pierre-Carl Péladeau, hein, justement, propriétaire des Alouettes, qui a fait un botté hier à Ottawa, c'était les audiences publiques sur l'avenir des médias devant le CRTC. Et Pierre-Carl Péladeau a dit, écoutez, on est en compétition, par exemple, contre Netflix, OK? Et là, au lieu d'aider les entreprises d'ici, au lieu de les aider, c'est comme si on disait, toi, on va t'attacher les mains dans le dos, puis on va attacher les lacets de tes souliers ensemble, puis là, on va te dire, cours
cours contre Netflix. Mais tu sais, au lieu de nous délester, vous nous empêchez, vous ajoutez des fardeaux. C'est-à-dire que ils doivent faire des rapports tout le temps. Il y a énormément de bureaucratie. Il y a des quotas à respecter. Tu dois diffuser certaines chaînes. Quand tu es un câbleau distributeur, tu dois diffuser certaines chaînes. C'est obligatoire, même si les chaînes sont peut-être pas nécessairement très regardées, mais tu dois quand même les offrir. Et tout ça. Mais tu sais, tu as plein de conditions, de paramètres. Alors qu'à côté, les entreprises étrangères, eux autres, non, ils peuvent courir à la vitesse qu'ils veulent. Ils n'ont aucune réglementation. Ils n'ont pas de quota et tout ça. Ils font ce qu'ils veulent. Puis là, il me dit, attends une minute, là. Vous êtes le CRTC. Vous devez aider les médias canadiens, mais on dirait que vous nous nuisez plus qu'autre chose. Comment vous voulez qu'on soit compétitif face à ces gens-là qui, eux, n'ont aucune réglementation? Et ce sont des règles qui doivent être mises à jour, Richard, parce que ça date des Tannants et de Parle-Parle Georges, je pense. Ben, écoute, ça date de Télémétropole. Ça date là, de l'époque, là, quand tu syntonisais le Canal 10 à toute heure du jour puis de la nuit, tu voyais Réal Giguère. Ça date de ce temps-là. Là. Ça fait tellement longtemps, les règles du CRTC, qu'à l'époque, quand ils les ont mis sur pied, là, ces règles-là, là, Radio-Canada présentait des émissions culturelles. Je pense que t'es trop jeune pour avoir connu ça. Mais moi, j'ai vu ça. Je me souviens, j'avais vu ça. Là. Quand j'étais tout petit, il y avait des émissions culturelles à Radio-Canada. Pour te dire, il est temps, à un moment donné, qu'on arrive en ville et qu'on aide les entreprises ici au lieu de leur nuire. Donc, un botté hier de Pierre-Carl Péladeau. Reste à savoir si le ballon va être attrapé au vol. Hey, passe une belle journée, Richard. Vous écoutez Martino. Écoutez au moment qui vous